Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 17 février 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va voir quel signe nous accompagne. Hop. Et on a le poisson. Les poissons. Se connecter à son intuition, à l'art, à l'imaginaire. Et derrière, on a le Sagittaire. Ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. Bon, alors ici, il est question de créativité. Des pensées créatives, de nouvelles idées qui émergent. Vous allez peut-être penser aussi à voyager, à déménager, à créer quelque chose de nouveau. Allez, on va regarder avec l'oracle au quotidien. Et on a un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse, c'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer des leçons de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Et derrière, on a des déplacements sont à prévoir. Bon, il y a le fait d'aller de l'avant ici, par rapport à une situation négative que vous vivez. Pourquoi pas une petite déception ou tout simplement une insatisfaction. Vous êtes peut-être pas à votre place finalement, là où vous êtes, ou c'est pas aligné avec ce que vous êtes. Sinon, il est possible que vous aidiez quelqu'un qui soit déprimé, qui soit dans une phase difficile. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la numérologie ? Le chiffre 2, je prends le temps d'écouter, je prends le recul nécessaire, j'observe, je demande un avis et j'évite d'enclencher une action à la va-vite. Il y a sûrement un bon conseil à trouver. Alors là, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez devoir être à l'écoute, vous allez devoir être présente pour une personne, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de prendre le temps de la réflexion avant de mettre une action en place, pas de précipitation. Mais on voit ici que vous avez de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets. Et derrière, on retrouve encore ce chiffre 2. Je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner, par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Donc là, il y a une histoire de s'écouter, de vous fier à votre intuition. Voilà. Moi, j'ai des personnes ici qui sont insatisfaites. Alors ça peut être par exemple, tout bêtement, concrètement, là je vous donne un exemple, votre emploi ne vous correspond pas, ou vous avez fait le tour. Ici, il est question peut-être d'envisager soit une reconversion, soit un changement de poste, soit une évolution. On a fier quand même derrière, et stressé. Bon, un petit peu de tension, mais vous êtes quand même fier de ce que vous allez faire sur cette journée. Donc c'est bien. Pour moi, il y a une épreuve qui est surmontée. Allez, on va regarder avec les 77. Alors, on a la surprise et on a la voiture qui nous parle. Bon, alors ça peut être un imprévu au niveau d'un véhicule, d'un moyen de locomotion. Ça peut être aussi le fait d'avoir un imprévu. Vous allez devoir faire un déplacement qui n'était pas prévu. Et pour d'autres, on peut parler d'une surprise au niveau matériel et financier. Derrière, on avait la naissance et le lit. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui émerge là. Il y a peut-être une opportunité qui va se présenter à vous, mais vous êtes dans la réflexion, vous n'êtes pas dans l'action.
Allez, au niveau matériel et financier, professionnel, le professionnel, les projets, la vie quotidienne, le relationnel général, hop, et la vie émotionnelle. Alors, on avait savoir et connaissance, l'été, l'euro, la protection et les festivités. Bon, alors là, il peut y avoir des démarches concernant du financier, concernant, oui, l'argent ici. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez apprendre de bonnes nouvelles. Vous êtes protégé. Vous allez récolter pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a un projet qui s'éclaircit ici. Vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Et c'est positif. Allez, au niveau matériel et financier, on a la carte du printemps, le manque et le questionnement. Bon, ici, vous réfléchissez à comment vous épanouir au niveau financier ou matériel. On voit qu'il vous manque, alors peut-être qu'il vous manque de l'argent ou qu'il vous manque quelque chose au niveau matériel là. Et vous vous questionnez, il y a une remise en question par rapport à cela. On peut aussi parler ici du printemps, mais je ne le vois pas dans un espace-temps ici. Le printemps me parle beaucoup d'un nouveau départ, de quelque chose. Alors il vous manque quelque chose pour concrétiser un projet ici. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir y arriver. Ensuite, on a au niveau professionnel le travail, hein, les entreprises, la surprise et la réflexion. Bon, ici on voit qu'il y a un imprévu, une surprise qui arrive et qui va vous demander une période d'introspection ici. Alors c'est un événement, c'est une opportunité. Dans tous les cas, c'est surprenant pour celles et ceux qui ne travaillent pas. On peut voir ici qu'il y a une nouvelle idée peut-être d'emploi qui va ressortir ou alors une nouvelle activité. Bon, dans tous les cas, vous êtes dans la réflexion. Au niveau relationnel général, on a l'ouverture, le labyrinthe et le cœur. Alors ici, il y a quelque chose qui vous affecte, qui vous tracasse avec le cœur et le labyrinthe. Vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne ici et vous ne savez pas trop si vous pouvez lui faire confiance ou non. On peut parler aussi oui, d'une ouverture à la communication, pourquoi pas aussi. Mais on voit que c'est un peu bloqué hein, au niveau relationnel général. Là, il y a des choses qui tournent en rond, des discussions qui tournent en rond, ça vous affecte. Au niveau de la vie émotionnelle, on a le renard, la route et l'anneau. Bon, là, il est question de prendre un engagement, hein, quel qu'il soit. Et on voit ici qu'il y a des peurs. Hein. Des peurs par rapport à un déplacement, des peurs par rapport à la fiabilité hein, de cet accord, de ce contrat, de cet engagement, de ce partenariat. Écoutez-vous, on voit ici qu'il y a c'est peut-être en dents de scie aussi parce que vous ne vous faites pas confiance. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'île, on a le retour, on a l'hiver. Ouais, le conflit. Bon, c'est pas... Ici, vous vous sentez peut-être un peu seul. Il y a peut-être le fait aussi de prendre du recul parce qu'il y a une situation conflictuelle, une difficulté là qui revient vers vous. Hein? Avec le H, hein, alors on peut parler d'un homme, ouais, d'un héritage, d'un hôpital. Bon, on a le triomphe derrière, donc c'est plutôt pas mal. Mais il y a une situation là qui revient, ou une situation similaire. Hein. Mais en tout cas, on voit que ça crée un blocage. Ouais, il y a une prise de recul ici, il y a une remise en question. Hein. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de faire les mêmes erreurs là. On vous teste hein, peut-être. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle des miroirs.
Allez, pour ce vendredi 17 février 2023, on a l'échec, on a l'accusation. Bon, là, il y a vraiment quelque chose qui ne vous satisfait pas. Alors, vous avez peut-être réclamé une augmentation de salaire, ça ne se fait pas. Il y a peut-être des négociations qui tombent à l'eau. Il y a un conflit ici, hein, pour d'autres. On a la victoire et on a la personne extérieure à vous. Alors, peut-être que là, on est en train de vous dire que c'est la partie adverse, hein, qui réussit. La naissance, la maison. Il y a peut-être une sorte de rivalité ici. Hein. Je ressens de la rivalité. Alors, la carte de la femme, hein, ça peut être un homme. Hein. C'est une personne extérieure. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la distance, on a la parole, l'évolution, la personne extérieure, le temps, la trahison. Il y a un abus de confiance, hein, ou il y a eu un abus de confiance. Si ça met trop de temps à venir, quel que soit, hein, ce qu'on vous a proposé ou promis, faites attention. Alors, derrière, on retrouve la personne extérieure homme ou femme, la maison, l'instabilité, le bouclier et la culpabilité. Là, vous pourriez venir en aide à une personne qui est dans une dépression, une déprime, qui ne va pas bien. Pour d'autres, alors il y a peut-être une personne ici qui essaie de vous faire culpabiliser, qui vous juge. Bon, on voit que ça peut vous déstabiliser, on voit qu'il y a de la tension, mais vous êtes protégé. J'ai aussi le fait d'un agent immobilier ici, qui finalement ne s'occupe pas réellement de votre bien à vendre ici, hein, ou de votre recherche. On va regarder qu'est-ce qu'on a en carte centrale, la trahison, l'étranger, le miroir magique, hein, le contrat et le boomerang. Ouais. Bon, ici il y a vraiment une déception. Hein. Vous allez vous tourner vers l'extérieur ici. Hein. Vous allez changer de direction. On voit qu'il y a une super belle opportunité qui vous attend. Que ça soit par rapport à des promesses non tenues ou par rapport à un contrat qui ne se fait pas ou par rapport à un vice de forme ou autre. Bon. Il y a cette histoire de retour, hein, par rapport à cela. Mais vous allez vous tourner vers autre chose ici. Hein. On a le changement, voilà. Le travail, alors ça peut être au niveau professionnel, hein, vous allez peut-être changer. Il y a une opportunité à venir. La loi, on a l'officialisation et l'argent. Waouh! Donc là, c'est plutôt pas mal au niveau professionnel. Si vous êtes, si vous avez été trahi, vous avez ce sentiment, hein, qu'on a abusé de votre confiance, qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, ou il y a eu un licenciement abusif, c'est possible aussi. Dans tous les cas, ici, vous avez une nouvelle opportunité qui arrive. Après, vous avez peut-être peur de vous tromper aussi. Hein. Il y a quelque chose de positif. Si ce n'est pas au niveau professionnel, on voit que dans tous les cas, il y a un avancement. Ici, on parle aussi de juridique, administratif. Hein. Si vous n'aviez pas d'indemnité, là, c'est possible que ça soit ça aussi. Vous allez avoir un retour positif. Parce que y a eu une injustice. Hein. On n'a pas étudié votre dossier correctement. Il y a un changement bénéfique et positif. Au niveau du sentimental, de l'affectif, on a le choix et la rencontre. Alors là, les célibataires, vous avez peut-être plusieurs possibilités au niveau d'une rencontre ou de plusieurs rencontres. Pour ceux qui sont en lien, ici, il y a une hésitation à un rendez-vous. On a l'amitié sincère, on a l'attente. Soit vous êtes en attente d'une décision, ou soit vous prenez votre temps pour accepter ou non un rendez-vous ici. Hein. Pour d'autres ici, je vois qu'il y a des personnes qui vont prendre un deuxième avis concernant le médical ou concernant un conseil, ça peut être chez le notaire ou un expert au niveau financier ou autre.
Vous pourriez par exemple faire plusieurs banques pour avoir plusieurs devis de prêt. C'est possible aussi. Derrière, on a l'amour véritable, la stabilité, la famille, le message reçu, l'invitation et le karma. Bon, ici, on nous parle d'une relation karmique. Hein. Enfin, en tout cas, il y a eu c'est pas forcément une relation karmique, mais vous avez vécu des vies antérieures avec cette personne-là, les célibataires. On voit quelque chose qui dure dans le temps. Hein. Il est possible aussi qu'il y ait une personne que vous connaissez depuis un certain temps, là, qui pourrait vous inviter, vous faire une proposition. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, il y a une histoire de projet commun là avec la stabilité. Hein. Allez. Sur la trahison, on a l'élévation, l'évolution. Sur l'étranger, on a la naissance, la cigogne. Sur le miroir magique, on a l'amour envoûtant et passionnant. Sur le contrat, on a la protection. Et sur le boomerang, on n'a pas de dialogue. Alors, je vais juste remettre une carte sur pas de dialogue. Pour les célibataires ici, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. On vous dit que c'est protégé. Il y a cette histoire d'engagement et d'évolution. Cependant, ici, moi, par rapport à ce qui vous arrive, eh ben, vous êtes dans l'hésitation. Vous n'en parlez pas. Vous ne savez pas trop quoi en penser. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà. Mais là, vous ne vous exprimez pas. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, on voit ici qu'il y a cette histoire de projet à venir, d'engagement, d'évolution par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Alors ça peut venir soit de votre partenaire, il ou elle, par rapport à un passé ou par rapport à vous, hein, tout dépend, ou soit de vous par rapport à un passé ou par rapport au partenaire. Là, ici, il y a une proposition, il y a quand même quelque chose de positif qui est là. Par contre, vous êtes un peu en dents de scie. J'ai un conflit. Ah oui. Ouais. Il y a des peurs qui remontent ici. Vous n'avez pas envie d'être dans une toxicité. Vous n'avez pas envie d'être sous une emprise. Hein. Il peut y avoir aussi quelque chose qui ne vous plaît pas là dans une relation. Mais rien n'est dit parce qu'il y a cette histoire de ne pas faire totalement confiance à la personne avec qui vous êtes. Si vous avez un projet de déménagement, de changement de ville, de pays, de région, ici, on voit que la personne en face de vous est capable de vous suivre. On a le nom au dos, le succès, le coup de foudre, le secret, l'engagement, ouais, et le oui. Bon, on peut avoir une personne qui revient sur sa décision par rapport à un engagement. Pour les célibataires, vous aviez décidé de mettre votre vie peut-être sentimentale entre parenthèses ou de côté. Ici, on voit qu'il y a une rencontre subite. Mais on vous dit qu'effectivement, là, ça vous engage hein, sur le long terme. Vous ne le voyez pas avec le secret. Pour d'autres, on voit que vous voyez que... Voilà. Pour d'autres qui ont déjà fait une rencontre, on voit ici que cette rencontre, la personne n'est pas disponible. Hein. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, mais il y a une des personnes ici qui n'est pas disponible pour s'engager dans une relation de couple. Donc à vous de voir. Ouais, bon, on parle plutôt de la personne extérieure à vous. Hein. Ouais, c'est ça, il y a des masques. C'est une personne qui ne va pas vous le dire. Il y a quelque chose d'instable par rapport à l'émotionnel qui ressort là. De ne pas trop savoir ce qu'on veut. Bon. Allez. On continue avec les questions-réponses au niveau sentimental. Et on a fusion des sentiments le mois de décembre et rencontre par un moyen de télécommunication. Bon là les célibataires, hein, belle rencontre à venir et pour celles et ceux qui sont en lien, on parle de déclaration ici. Alors on vous dit tu te trompes complètement.
et délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Donc pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être l'impression que les sentiments sont réciproques et ce n'est pas le cas. Il y a une sorte d'instabilité, il y a une divergence d'opinion ou alors une distance géographique, une différence d'âge ou autre. Bon. Pour d'autres, vous êtes en train de vous dire que cette relation est pareille que toutes les autres. Faites attention à ce que vous pensez ici, à vos croyances, hein, puisqu'on vous demande de vous délivrer de ce schéma. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe? On a les Gémeaux, du 21 mai au 21 juin. Et derrière, on a le mois de février. Donc, il y a quelque chose qui se passe là sur le mois de février. Alors, ici, on a le mois de décembre, on a maintenant. Donc, bon. Il y a des prises de conscience ici qui arrivent. Hein. Derrière, j'ai l'énergie de la balance du 23 septembre au 22 octobre. Il y a peut-être des vérités aussi qui vont sortir. Hein. Allez, on continue. Avec les questions générales. Et on a l'abondance. Et n'arrêtez pas. Donc là, on vous dit de ne pas baisser les bras. On voit qu'il y a quelque chose vraiment de très positif là qui va venir à vous par rapport à votre question. Alors, on en a deux. Cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. Et ce n'est pas la bonne direction. Rectifie. Alors, si vous êtes déçu, hein, s'il y a quelque chose là qui vous attriste, dites-vous que c'est pas vous n'êtes pas dans la bonne direction. Mais que là, il y a un revirement de situation ici. Moi, je vois que vous allez changer pour certains et certaines d'entre vous de point de vue ou changer de direction, hein, tout simplement. Et là, ça va être très positif. Il faut agir. Passe à l'action, bouge-toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau de l'oracle de la date, on a le signe de la Vierge du 23 août au 22 septembre. Et derrière, il y a quelques mois de cela, le passé. Il y a quelque chose avec le passé ici. On vous resserre peut-être la même chose ici dans une autre situation. Peut-être que vous avez décidé de rester, comment on appelle ça, un peu têtu. Hein. Mais on l'est tous. Hein, voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Hein. Et là, en fait, on est en train de vous dire que c'est pas du tout la bonne direction. Il est temps de changer de direction, de changer de point de vue. Alors, il peut se passer quelque chose de très positif pour vous entre août et septembre. On a le chiffre 12, donc le 3, le 10 et le 6. Le 6 qui nous parle d'harmonie, de recadrer, de revoir ses priorités. Le chiffre 10 ici qui nous parle d'un nouveau départ en transition, hein, dans une période de transition. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être dans une transition jusqu'à l'été là. Mais derrière, il y a quelque chose là qui va bouger jusqu'à cet été. Et vous allez arriver à avoir cette abondance. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.